цветочек, сок, березовый глоток. Тишины послушать волю, по тропинке в лес густой. Поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, белая березовика, для меня святая Русь, для других заносчика. Матушка земля, ой, белая березовика, для меня святая Русь, для других заносчика. Мне еще готовься кукушки поспрашать, про любовь свою девичью на ромашке погадать. Ключевой воды студеной, в сотах свежего метку, в чистом поле темной ночью, в небе звездном утону. Le crépuscule des idoles, par Friedrich Nietzsche. Lecture audio, proposée par la plume et l'épée. Avant-propos. Conserver sa sérénité au milieu d'une cause sombre et justifiable au-delà de toute mesure, ce n'est certes pas un petit tour d'adresse. Et pourtant, qu'y aurait-il de plus nécessaire que la sérénité ? Nulle chose ne réussit à moins que la pétulance n'y ait sa part. Un excédent de force ne fait que prouver la force. Une transmutation de toutes les valeurs, ce point d'interrogation si noir, si énorme, qu'il jette des ombres sur celui qui le pose. Une telle destinée dans une tâche nous force à chaque instant de courir au soleil, de secouer un sérieux qui s'est mis à trop nous peser. Tout moyen y est bon, tout événement est le bienvenu. Avant tout la guerre. La guerre fut toujours la grande prudence de tous les esprits qui se sont trop concentrés, de tous les esprits devenus trop profonds. Il y a de la force de guérir même dans la blessure. Depuis longtemps, une sentence dont je cache l'origine à la curiosité savante a été ma devise. Un autre moyen de guérison que je préfère encore, le cas échéant, consisterait à surprendre les idoles. Il y a plus d'idoles que de réalités dans le monde. C'est là mon mauvais œil pour ce monde. C'est là aussi ma mauvaise oreille. Poser ici des questions avec le marteau et entendre peut-être comme réponse ce fameux son creux qui parle d'entrailles gonflées. Quel ravissement pour quelqu'un qui, derrière les oreilles, possède d'autres oreilles encore. Pour moi, vieux psychologue et attrapeur de rats qui arrive à faire parler ceux qui justement voudraient rester muets. Cet écrit lui aussi, le titre le révèle, est avant tout un délassement, une tache de lumière, un bond à côté dans l'oisiveté d'un psychologue. Peut-être est-ce aussi une guerre nouvelle, et peut-être y surprend-on les secrets de nouvelles idoles. Ce petit écrit est une grande déclaration de guerre, et pour ce qui en est de surprendre les secrets des idoles, cette fois-ci ce ne sont pas des dieux à la mode, mais des idoles éternelles que l'on touche ici du marteau comme on ferait d'un diapason. Il n'y a, en dernière analyse, pas d'idole plus ancienne, plus convaincue, plus boursouflée. Il n'y en a pas non plus de plus creuse. Cela n'empêche pas que ce soit celle en qui l'on croit le plus. Aussi, même dans les cas les plus nobles, ne les appelle-t-on nullement des idoles. Turin, le 30 septembre 1888, le jour où fut achevé le premier livre de la transmutation de toutes les valeurs. Friedrich Nietzsche. Formule de mon bonheur. Un oui, un non, une ligne droite, un but. Le problème de Socrate. De tout temps, les sages ont porté le même jugement sur la vie. Elle ne vaut rien. Toujours et partout, on a entendu sortir de leur bouche la même parole. Une parole pleine de doute, pleine de mélancolie, pleine de fatigue de la vie, pleine de résistance contre la vie. Socrate lui-même a dit en mourant « Vivre, c'est être longtemps malade. Je dois un coq à Esculapé libérateur. » Socrate en avait assez. Qu'est-ce que cela démontre ? Qu'est-ce que cela montre ? Autrefois, on aurait dit « Oh, on l'a dit, et assez haut, et nos pessimistes en tête. » Il faut bien qu'il y ait là-dedans quelque chose de vrai. Le consensus sapientium démontre la vérité. Parlons-nous ainsi ?
Aujourd'hui encore? Le pouvons-nous? Il faut en tous les cas qu'il y ait ici quelque chose de malade. Voilà notre réponse. Ces sages parmi les sages de tous les temps, il faudrait d'abord les voir de près. Peut-être tant qu'ils sont, n'étaient-ils plus fermes sur leurs jambes? Peut-être étaient-ils en retard, chancelants, décadents peut-être? La sagesse paraissait-elle peut-être sur la terre comme un corbeau, qu'une petite odeur de charogne enthousiaste? Cette irrévérence de considérer les grands sages comme des types de décadence naquit en moi précisément dans un cas où le préjugé lettré et illettré s'y oppose avec le plus de force. J'ai reconnu en Socrate et en Platon des symptômes de décadence, des instruments de la décomposition grecque, des pseudo-grecs, des anti-grecs. L'origine de la tragédie, 1872. Ce consensus sapientium, je l'ai toujours mieux compris, ne prouve pas le moins du monde qu'ils eussent raison, là où ils s'accordaient. Il prouve plutôt qu'eux-mêmes, ces sages parmi les sages, avaient entre eux quelque accord physiologique pour prendre à l'égard de la vie cette même attitude négative, pour être tenus de la prendre. Des jugements, des appréciations de la vie, pour ou contre, ne peuvent en dernière instance jamais être vrais. Ils n'ont d'autre valeur que celle d'être des symptômes. En soi, de tels jugements sont des stupidités. Il faut donc étendre les doigts pour tâcher de saisir cette finesse extraordinaire que la valeur de la vie ne peut pas être appréciée, ni par un vivant, parce qu'il est parti, même objet de litige, et non pas juge, ni par un mort, pour une autre raison. De la part d'un philosophe, voir un problème dans la valeur de la vie demeure même une objection contre lui, un point d'interrogation envers sa sagesse, un manque de sagesse. Comment? Et tous ces grands sages, non seulement ils auraient été des décadents, mais encore ils n'auraient même pas été des sages. Mais je reviens au problème de Socrate. Socrate appartenait, de par son origine, au plus bas peuple. Socrate était de la populace. On sait, on voit même encore combien il était laid. Mais la laideur, objection en soi, est presque une réfutation chez les Grecs. En fin de compte, Socrate était-il un Grec? La laideur est assez souvent l'expression d'une évolution croisée, entravée par le croisement. Autrement, elle apparaît comme le signe d'une évolution descendante. Les anthropologistes qui s'occupent de criminologie nous disent que le criminel type est laid. Monstrum in front, monstrum in animo. Mais le criminel est un décadent. Socrate était-il un criminel type? Du moins cela ne serait pas contredit par ce fameux jugement physionomique qui choquait tous les amis de Socrate. En passant par Athènes, un étranger qui se connaissait en physionomie dit, en pleine figure, à Socrate qu'il était un monstre, qu'il cachait en lui tous les mauvais vices et désirs. Et Socrate répondit simplement, « Vous me connaissez, monsieur ?» Les dérèglements qu'il avoue et l'anarchie dans les instincts ne sont pas les seuls indices de la décadence chez Socrate. C'en est un indice aussi que la superfétation du logique et cette méchanceté de rachitique qui le distingue. N'oublions pas non plus ces hallucinations de Louis qui, sous le nom de « démons de Socrate », ont reçu une interprétation religieuse. Tout en lui est exagéré, bouffon, caricatural. Tout est, en même temps, plein de cachettes, d'arrière-pensées, de souterrains. Je tâche de comprendre de quelle idiosyncrasie a pu naître cette équation socratique. Raison, vertu, bonheur. Cette équation la plus bizarre qu'il y ait, et qui a contre elle en particulier tous les instincts des anciens Hellènes. Avec Socrate, le goût grec s'altère en faveur de la dialectique. Que se passe-t-il exactement? Avant tout, c'est un goût distingué qui est vaincu. Avec la dialectique, le peuple arrive à avoir le dessus. Avant Socrate, on écartait dans la bonne société les manières dialectiques. On les tenait pour de mauvaises manières. Elles étaient compromettantes. On en détournait la jeunesse. Aussi se méfiait-on de tous ceux qui présentent leurs raisons de telle manière.
Les choses honnêtes comme les honnêtes gens ne servent pas ainsi leurs principes avec les mains. Il est d'ailleurs indécent de se servir de ses 5 doigts. Ce qui a besoin d'être démontré pour être cru ne vaut pas grand-chose. Partout où l'autorité est encore de bon ton, partout où l'on ne raisonne pas, mais où l'on commande, le dialecticien est une sorte de polichinelle. On se rit de lui, on ne le prend pas au sérieux. Socrate fut le polichinelle qui se fit prendre au sérieux. Qu'arriva-t-il là au juste? On ne choisit la dialectique que lorsque l'on n'a pas d'autre moyen. On sait qu'avec elle on éveille la défiance, qu'elle persuade peu. Rien n'est plus facile à effacer qu'un effet de dialecticien. La pratique de ces réunions où l'on parle le démontre. Ce n'est qu'à leur corps défendant que ceux qui n'ont plus d'autre arme emploient la dialectique. Il faut qu'on ait à arracher son droit, autrement on ne s'en sert pas. C'est pourquoi les Juifs étaient des dialecticiens. Maître Renard l'était. Comment? Socrate, lui aussi, l'a-t-il été? L'ironie de Socrate était-elle une expression de révolte, de ressentiment populaire? Savoure-t-il, en opprimé, sa propre férocité, dans le coup de couteau du syllogisme? Se venge-t-il des grands qu'il fascine? Comme dialecticien, on a en main un instrument sans pitié. On peut avec lui faire le tyran. On compromet en remportant la victoire. Le dialecticien laisse à son antagoniste le soin de faire la preuve qu'il n'est pas un idiot. Il rend furieux et en même temps, il prive de tout secours. Le dialecticien dégrade l'intelligence de son antagoniste. Quoi? La dialectique n'est-elle qu'une forme de la vengeance chez Socrate? J'ai donné à entendre comment Socrate a pu éloigner. Il reste d'autant plus à expliquer comment il a pu fasciner. En voilà la première raison. Il a découvert une nouvelle espèce de combat. Il fut le premier maître d'armes pour les hautes sphères d'Athènes. Il fascinait en touchant à l'instinct combatif des Hellènes. Il a apporté une variante dans la palestre entre les hommes jeunes et les jeunes gens. Socrate était aussi un grand érotique. Mais Socrate devina autre chose encore. Il pénétrait les sentiments de ces nobles Athéniens. Il comprenait que son cas, l'idiosyncrasie de son cas n'était déjà plus un cas exceptionnel. La même sorte de dégénérescence se préparait partout en secret. Les Athéniens de la vieille roche s'éteignaient. Et Socrate comprenait que tout le monde avait besoin de lui, de son remède, de sa cure, de sa méthode personnelle de conservation de soi. Partout les instincts étaient en anarchie. Partout on était à 2 pas de l'excès. Le monstrum in animo était le péril universel. Les instincts veulent jouer au tyran. Il faut inventer un contre-tyran qui l'emporte. Lorsque le physionomiste eut dévoilé à Socrate ce qu'il était, un repère de tous les mauvais désirs, le grand ironiste hasarda encore une parole qui donne la clé de sa nature. « Cela est vrai, dit-il, mais je me suis rendu maître de tous. » Comment Socrate se rendit-il maître de lui-même? Son cas n'était au fond que le cas extrême, celui qui sautait aux yeux dans ce qui commençait alors à être la détresse universelle. Que personne n'était plus maître de soi-même, que les instincts se tournaient les uns contre les autres. Il fascinait lui-même étant ce cas extrême. Sa laideur épouvantable le désignait à tous les yeux. Il fascinait, cela va de soi, encore plus comme réponse, comme solution, comme l'apparence de la cure nécessaire dans ce cas. Lorsqu'on est forcé de faire de la raison un tyran, comme Socrate l'a fait, le danger ne doit pas être mince que quelque chose d'autre fasse le tyran. C'est alors qu'on devina la raison libératrice. Ni Socrate, ni ces malades n'étaient libres d'être raisonnables. Ce fut de rigueur, ce fut leur dernier remède. Le fanatisme que met la réflexion grecque tout entière à se jeter sur la raison trahit une détresse. On était en danger. On n'avait que le choix, ou couler à fond, ou être absurdement raisonnable. Le moralisme des philosophes grecs depuis Platon est déterminé pathologiquement, de même leur appréciation de la dialectique. Raison
vertu, bonheur. Cela veut seulement dire il faut imiter Socrate et établir contre les appétits obscurs une lumière du jour en permanence. Un jour qui serait la lumière de la raison. Il faut être à tout prix prudent, précis, clair. Toute concession aux instincts et à l'inconscient ne fait qu'abaisser. J'ai donné à entendre de quelle façon Socrate fascine. Il semblait être un médecin, un sauveur. Est-il nécessaire de montrer encore l'erreur qui se trouvait dans sa croyance en la raison à tout prix? C'est une duperie de soi de la part des philosophes et des moralistes que de s'imaginer sortir de la décadence en lui faisant la guerre. Y échapper est hors de leur pouvoir. Ce qu'ils choisissent comme remède, comme moyen de salut, n'est qu'une autre expression de la décadence. Ils ne font qu'en changer l'expression. Ils ne la suppriment point. Le cas de Socrate fut un malentendu. Toute la morale de perfectionnement, y compris la morale chrétienne, fut un malentendu. La plus vive lumière, la raison à tout prix, la vie claire, froide, prudente, consciente, dépourvue d'instinct, en lutte contre les instincts, ne fut elle-même qu'une maladie, une nouvelle maladie, et nullement un retour à la vertu, à la santé, au bonheur. Être forcé de lutter contre les instincts, c'est là la formule de la décadence. Tant que la vie est ascendante, bonheur et instinct sont identiques. A-t-il compris cela lui-même, lui qui a été le plus prudent de ceux qui se dupèrent eux-mêmes? Se l'est-il dit finalement, dans la sagesse de son courage vers la mort? Socrate voulait mourir. Ce ne fut pas Athènes, ce fut lui-même qui se donna la cigue, il força Athènes à la cigue. Socrate n'est pas un médecin, se dit-il tout bas. La mort seule est ici médecin. Socrate seulement fut longtemps malade. La raison dans la philosophie. Vous me demandez de vous dire tout ce qui est idiosyncrasie chez les philosophes. Par exemple, leur manque de sens historique, leur haine contre l'idée du devenir, leur égypticisme. Ils croient faire honneur à une chose en la dégageant de son côté historique, subspécie à éterni, quand ils en font une momie. Tout ce que les philosophes ont manié depuis des milliers d'années, c'était des idées momies. Rien de réel ne sortait vivant de leurs mains. Ils tuent, ils empaillent lorsqu'ils adorent. Messieurs les idolâtres des idées. Ils mettent tout en danger de mort lorsqu'ils adorent. La mort, l'évolution, l'âge, tout aussi bien que la naissance et la croissance sont pour eux des objections, et même des réfutations. Ce qui est ne devient pas, ce qui devient n'est pas. Maintenant ils croient tous, même avec désespoir, à l'être. Mais comme ils ne peuvent pas s'en saisir, ils cherchent des raisons pour savoir pourquoi on le leur retient. Il faut qu'il y ait là une apparence, une duperie qui fait que nous ne pouvons pas percevoir l'être. Où est l'imposteur? Nous le tenons, s'écrie-t-il joyeusement. C'est la sensualité. Les sens, qui d'autre part sont tellement immoraux, les sens nous trompent sur le monde véritable. Morale. Se détacher de l'illusion des sens, du devenir, de l'histoire, du mensonge. L'histoire n'est que la foi en les sens, la foi au mensonge. Morale. Nier tout ce qui ajoute foi au sens, tout le reste de l'humanité. Tout cela fait partie du peuple. Être philosophe, être momie, représenter le monotonothéisme par une mimique de fossoyeur. Et périsse avant tout le corps, cette pitoyable idée fixe des sens. Le corps atteint de tous les défauts de la logique, réfuté, impossible même, quoiqu'il soit assez impertinent pour se comporter comme s'il était réel. Je mets à part avec un profond respect le nom d'Héraclite. Si le peuple des autres philosophes rejetait le témoignage des sens parce que les sens sont multiples et variables,
Il en rejetait le témoignage parce qu'il présente les choses comme si elles avaient de la durée et de l'unité. Héraclite, lui aussi, fit tort au sens. Ceux-ci ne mentent ni à la façon qu'imaginent les Éléates, ni comme ils se le figuraient. Lui, en général, ils ne mentent pas. C'est ce que nous faisons de leur témoignage qui y met le mensonge. Par exemple, le mensonge de l'unité, le mensonge de la réalité, de la substance, de la durée. Si nous faussons le témoignage des sens, c'est la raison qui en est la cause. Les sens ne mentent pas en tant qu'ils montrent le devenir, la disparition, le changement. Mais dans son affirmation que l'être est une fiction, Héraclite gardera éternellement raison. Le monde des apparences est le seul réel. Le monde-vérité est seulement ajouté par le mensonge. Et quels fins instruments d'observation sont pour nous nos sens? Le nez, par exemple, dont aucun philosophe n'a jamais parlé avec vénération et reconnaissance, le nez est même provisoirement l'instrument le plus délicat que nous ayons à notre service. Cet instrument est capable d'enregistrer des différences minima dans le mouvement, différences que même le spectroscope n'enregistre pas. Aujourd'hui, nous ne possédons de science qu'en tant que nous nous sommes décidés à accepter le témoignage des sens, qu'en tant que nous armons et aiguisons nos sens, leur apprenant à penser jusqu'au bout. Le reste n'est qu'avorton, et non encore de la science. Je veux dire que c'est métaphysique, théologie, psychologie, ou théorie de la connaissance. Ou bien encore, science de la forme, théorie des signes, comme la logique, ou bien cette logique appliquée, la mathématique. Ici, la réalité ne paraît pas du tout, pas même comme problème, tout aussi peu que la question de savoir quelle valeur a en général une convention de signes, telle que l'est la logique. L'autre idiosyncrasie des philosophes n'est pas moins dangereuse. Elle consiste à confondre les choses dernières avec les choses premières. Ils placent au commencement ce qui vient à la fin, malheureusement, car cela ne devrait pas venir du tout. Les conceptions les plus hautes, c'est-à-dire les conceptions les plus générales et les plus vides, la dernière ivresse de la réalité qui s'évapore, ils les placent au commencement et en font le commencement. De nouveau, c'est là seulement l'expression de leur façon de vénérer. Ce qu'il y a de plus haut ne peut pas venir de ce qu'il y a de plus bas, ne peut en général pas être venu. La morale, c'est que tout ce qui est de premier ordre doit être cause à sui. Une autre origine est considérée comme objection, comme contestation de valeur. Toutes les valeurs supérieures sont de premier ordre. Toutes les conceptions supérieures, l'être, l'absolu, le bien, le vrai, le parfait, tout cela ne peut pas être devenu. Il faut donc que ce soit cause à sui. Tout cela, cependant, ne peut pas non plus être inégal entre soi, ne peut pas être en contradiction avec soi. C'est ainsi qu'ils arrivent à leur conception de Dieu. La chose dernière, la plus mince, la plus vide, est mise en première place, comme cause en soi, comme ans realissimum. Qu'il ait fallu que l'humanité prenne au sérieux les maux de cerveau de ces malades tisseurs de toiles d'araignée, et encore a-t-elle dû payer cher pour cela. Établissons par contre de quelle façon différente nous, je dis nous par politesse, concevons le problème de l'erreur et de l'apparence. Autrefois, on considérait le changement, la variation, le devenir en général, comme des preuves de l'apparence, comme un signe qu'il devait y avoir quelque chose qui nous égare. Aujourd'hui, au contraire, nous voyons exactement aussi loin que le préjugé de la raison nous force à fixer l'unité, l'identité, la durée, la substance, la cause, la réalité, l'être, qu'il nous enchevêtre en quelque sorte dans l'erreur, qu'il nécessite l'erreur, malgré que, par suite d'une vérification sévère, nous soyons certains que l'erreur se trouve là. Il n'en est pas autrement que du mouvement des astres. Là, nos yeux sont l'avocat continuel de l'erreur, tandis qu'ici, c'est notre langage qui plaide sans cesse pour elle. Le langage appartient, par son origine, à l'époque des formes les plus rudimentaires de la psychologie.
Nous entrons dans un grossier fétichisme si nous prenons conscience des conditions premières de la métaphysique du langage, c'est-à-dire de la raison. Alors nous voyons partout des actions et des choses agissantes. Nous croyons à la volonté en tant que cause en général. Nous croyons au moi en tant qu'être, au moi en tant que substance, et nous projetons la croyance, la substance du moi sur toutes les choses. Par là, nous créons la conception de chose. Partout, l'être est imaginé comme cause, substitué à la cause. De la conception du moi suit seulement, comme dérivation, la notion de l'être. Au commencement, il y avait cette grande erreur néfaste qui considère la volonté comme quelque chose qui agit, qui voulait que la volonté soit une faculté. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est là qu'un vain mot. Beaucoup plus tard, dans un monde 1000 fois plus éclairé, la sûreté, la certitude subjective dans le maniement des catégories de la raison vint, avec surprise, à la conscience des philosophes. Ils conclurent que ces catégories ne pouvaient pas venir empiriquement. Tout l'empirisme est en contradiction avec elles. D'où viennent-elles donc? Et dans l'Inde comme en Grèce, on a commis la même erreur. Il faut que nous ayons demeuré autrefois dans un monde supérieur, au lieu de dire dans un monde bien inférieur, ce qui eût été la vérité. Il faut que nous ayons été divins, car nous avons la raison. En effet, rien n'a eu jusqu'à présent une force de persuasion plus naïve que l'erreur de l'être, comme elle a par exemple été formulée par les Éléates, car elle a pour elle chaque parole, chaque phrase que nous prononçons. Les adversaires des Éléates, eux aussi, succombèrent à la séduction de leur conception de l'être. Démocrite, entre autres, lorsqu'il inventa son atome. La raison dans le langage. Ah, quelle vieille femme trompeuse! Je crains bien que nous ne nous débarrassions jamais de Dieu, puisque nous croyons encore à la grammaire. On me sera reconnaissant de condenser en 4 thèses, une idée si importante et si nouvelle. Je facilite ainsi la compréhension. Je provoque ainsi la contradiction. Première proposition. Les raisons qui firent appeler ce monde un monde d'apparence prouvent au contraire sa réalité. Une autre réalité est absolument indémontrable. Deuxième proposition. Les signes distinctifs que l'on a donnés de la véritable essence des choses sont les signes caractéristiques du non-être, du néant. De cette contradiction, on a édifié le monde-vérité en vrai monde. Et c'est en effet le monde des apparences, en tant qu'illusion d'optique morale. Troisième proposition. Parler d'un autre monde que celui-ci n'a aucun sens, en admettant que nous n'ayons pas en nous un instinct dominant de calomnie, de rapetissement, de mise en suspicion de la vie. Dans ce dernier cas, nous nous vengeons de la vie avec la fantasmagorie d'une vie autre, d'une vie meilleure. Quatrième proposition. Séparer le monde en un monde réel et un monde des apparences, soit à la façon du christianisme, soit à la façon de Kant, un chrétien perfide, en fin de compte. Ce n'est là qu'une suggestion de la décadence, un symptôme de la vie déclinante. Le fait que l'artiste estime plus haut l'apparence que la réalité n'est pas une objection contre cette proposition. Car ici, l'apparence signifie la réalité répétée, encore une fois, mais sous forme de sélection, de redoublement, de correction. L'artiste tragique n'est pas un pessimiste. Il dit oui à tout ce qui est problématique et terrible. Il est dionysien. Comment le monde-vérité devint enfin une fable. Histoire d'une erreur. Le monde-vérité, accessible aux sages, aux religieux, aux vertueux. Il vit en lui, il est lui-même ce monde. La forme la plus ancienne de l'idée, relativement intelligente, simple, convaincante. Périphrase de la proposition. Moi, Platon, je suis la vérité. Le monde-vérité, inaccessible pour le moment, mais permis aux sages.
aux religieux, aux vertueux, pour le pécheur qui fait pénitence. Progrès de l'idée. Elle devient plus fine, plus insidieuse, plus insaisissable. Elle devient femme. Elle devient chrétienne. Le monde vérité, inaccessible, indémontrable, que l'on ne peut pas promettre, mais, même s'il n'est qu'imaginé, une consolation, un impératif. L'ancien soleil au fond, mais obscurci par le brouillard et le doute. L'idée devenue pâle, nordique, königsbergienne. Le monde vérité, inaccessible. En tous les cas, pas encore atteint, donc inconnu. C'est pourquoi il ne console ni ne sauve plus. Il n'oblige plus à rien. Comment une chose inconnue pourrait-elle nous obliger à quelque chose? Aube grise. Premier bâillement de la raison. Chant du coq du positivisme. Le monde vérité, une idée qui ne sert plus de rien, qui n'oblige même plus à rien. Une idée devenue inutile et superflue, par conséquent, une idée réfutée. Supprimons-la. Journée claire. Premier déjeuner. Retour du bon sens et de la gaieté. Platon rougit de honte, et tous les esprits libres font un vacarme du diable. Le monde vérité, nous l'avons aboli. Quel monde nous est resté? Le monde des apparences peut-être? Mais non. Avec le monde vérité, nous avons aussi aboli le monde des apparences. Midi. Moment de l'ombre la plus courte. Fin de l'erreur la plus longue. Point culminant de l'humanité. Incipit Zarathustra. La morale, en tant que manifestation contre nature. Toutes les passions ont un temps où elles ne sont que néfastes, où elles avilissent leurs victimes avec la lourdeur de la bêtise, et une époque tardive, beaucoup plus tardive, où elles se marient à l'esprit, où elles se spiritualisent. Autrefois, à cause de la bêtise dans la passion, on faisait la guerre à la passion elle-même. On se conjurait pour l'anéantir. Tous les anciens jugements moraux sont d'accord sur ce point. Il faut tuer les passions. La plus célèbre formule qui en ait été donnée se trouve dans le Nouveau Testament, dans ce sermon sur la montagne, où, soit dit en passant, les choses ne sont pas du tout vues d'une hauteur. Il y est dit par exemple avec application à la sexualité: si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Heureusement qu'aucun chrétien n'agit selon ce précepte. Détruire les passions et les désirs seulement à cause de leur bêtise et pour prévenir les suites désagréables de leur bêtise, cela ne nous paraît être aujourd'hui qu'une forme aiguë de la bêtise. Nous n'admirons plus les dentistes qui arrachent les dents pour qu'elles ne fassent plus mal. On avouera d'autre part, avec quelques raisons, que, sur le terrain où s'est développé le christianisme, l'idée d'une spiritualisation de la passion ne pouvait pas du tout être conçue. Car l'Église primitive luttait, comme on sait, contre les intelligents, au bénéfice des pauvres d'esprit. Comment pouvait-on attendre d'elle une guerre intelligente contre la passion? L'Église combat les passions par l'extirpation radicale. Sa pratique, son traitement, c'est le castratisme. Elle ne demande jamais comment spiritualise, embellit et divinise-t-on un désir. De tout temps, elle a mis le poids de la discipline sur l'extermination, de la sensualité, de la fierté, du désir de dominer, de posséder et de se venger. Mais attaquer la passion à sa racine, c'est attaquer la vie à sa racine. La pratique de l'Église est nuisible à la vie. Le même remède, la castration et l'extirpation, est employé instinctivement dans la lutte contre le désir par ceux qui sont trop faibles de volonté, trop dégénérés pour pouvoir imposer une mesure à ce désir, par ces natures qui ont besoin de la trappe, pour parler en images et sans images, d'une définitive déclaration de guerre, d'un abîme entre eux et la passion. Ce ne sont que les dégénérés qui trouvent les moyens radicaux indispensables. La faiblesse de volonté, pour parler plus exactement,
L'incapacité de ne point réagir contre une séduction n'est elle-même qu'une autre forme de la dégénérescence. L'inimitié radicale, la haine à mort contre la sensualité, est un symptôme grave. On a le droit de faire des suppositions sur l'état général d'un être à tel point excessif. Cette inimitié et cette haine atteignent d'ailleurs leur comble quand de pareilles natures ne possèdent plus assez de fermeté, même pour les cures radicales, même pour le renoncement aux démons. Que l'on parcourt toute l'histoire des prêtres et des philosophes, y compris celle des artistes, ce ne sont pas les impuissants, pas les ascètes qui dirigent leurs flèches empoisonnées contre les sens, ce sont les ascètes impossibles, ceux qui auraient eu besoin d'être des ascètes. La spiritualisation de la sensualité s'appelle amour. Elle est un grand triomphe sur le christianisme. L'inimitié est un autre triomphe de notre spiritualisation. Elle consiste à comprendre profondément l'intérêt qu'il y a à avoir des ennemis. Bref, à agir et à conclure inversement que l'on agissait et concluait autrefois. L'Église voulait de tout temps l'anéantissement de ses ennemis. Nous autres, immoralistes et antichrétiens, nous voyons notre avantage à ce que l'Église subsiste. Dans les choses politiques, l'inimitié est devenue maintenant aussi plus intellectuelle, plus sage, plus réfléchie, plus modérée. Chaque parti voit un intérêt de conservation de soi à ne pas laisser s'épuiser le parti adverse. Il en est de même de la grande politique. Une nouvelle création, par exemple le Nouvel Empire, a plus besoin d'ennemis que d'amis. Ce n'est que par le contraste qu'elle commence à se sentir nécessaire, à devenir nécessaire. Nous ne nous comportons pas autrement à l'égard de l'ennemi intérieur. Là aussi, nous avons spiritualisé l'inimitié. Là aussi, nous avons compris sa valeur. Il faut être riche en opposition. Ce n'est qu'à ce prix-là que l'on est fécond. On ne reste jeune qu'à condition que l'âme ne se repose pas, que l'âme ne demande pas la paix. Rien n'est devenu plus étranger pour nous que ce qui faisait autrefois l'objet des désirs, la paix de l'âme, que souhaitaient les chrétiens. Rien n'est moins l'objet de notre envie que le bétail moral et le bonheur gras de la conscience tranquille. On a renoncé à la grande vie lorsqu'on renonce à la guerre. Il est vrai que dans beaucoup de cas, la paix de l'âme n'est qu'un malentendu. Elle est alors quelque chose d'autre qui ne saurait se désigner honnêtement. Sans embâge et sans préjugés, je vais citer quelques cas. La paix de l'âme peut être par exemple le doux rayonnement d'une animalité riche dans le domaine moral ou religieux, ou bien le commencement de la fatigue, la première ombre que jette le soir, que jette toute espèce de soir, ou bien un signe que l'air est humide, que le vent du sud va souffler, ou bien la reconnaissance involontaire pour une bonne digestion, on l'appelle aussi amour de l'humanité, ou bien l'accalmie chez le convalescent qui recommence à prendre goût à toute chose et qui attend, ou bien l'état qui suit une forte satisfaction de notre passion dominante, le bien-être d'une rare satiété, ou bien la caducité de notre volonté, de nos désirs, de nos vices, ou bien la paresse que la vanité pousse à se parer de moralité, ou bien la venue d'une certitude, même d'une terrible certitude, ou bien l'expression de la maturité et de la maîtrise, au milieu de l'activité, du travail, de la production, du vouloir. La respiration tranquille lorsque la liberté de la volonté est atteinte. Crépuscule des idoles. Qui sait? Peut-être est-ce là aussi une sorte de paix de l'âme. Je mets un principe en formule. Tout naturalisme dans la morale, c'est-à-dire toute scène morale, est dominé par l'instinct de vie. Un commandement de la vie quelconque est rempli par un canon déterminé de ordre et de défense. Une entrave ou une inimitié quelconque sur le domaine vital est ainsi mise de côté. La morale antinaturelle, c'est-à-dire toute morale qui jusqu'à présent a été enseignée, vénérée et prêchée, se dirige au contraire précisément contre les instincts vitaux. Elle est une condamnation, tantôt secrète, tantôt bruyante et effrontée, de ces instincts, lorsqu'elle dit «
Dieu regarde les cœurs. Elle dit non aux aspirations intérieures et supérieures de la vie et considère Dieu comme l'ennemi de la vie. Le sein qui plaît à Dieu, c'est le castrate idéal. La vie prend fin là où commence le royaume de Dieu. En admettant que l'on ait compris ce qu'il y a de sacrilège dans un pareil soulèvement contre la vie, tel qu'il est devenu presque sacro-saint dans la morale chrétienne, on aura, par cela même et heureusement, compris autre chose encore. Ce qu'il y a d'inutile, de factice, d'absurde, de mensonger dans un pareil soulèvement. Une condamnation de la vie de la part du vivant n'est finalement que le symptôme d'une espèce de vie déterminée, sans qu'on se demande en aucune façon si c'est à tort ou à raison. Il faudrait prendre position en dehors de la vie et la connaître d'autre part tout aussi bien que quelqu'un qui l'a traversée, que plusieurs et même tous ceux qui y ont passé, pour ne pouvoir que toucher au problème de la valeur de la vie. Ce sont là des raisons suffisantes pour comprendre que ce problème est en dehors de notre portée. Si nous parlons de la valeur, nous parlons sous l'inspiration, sous l'optique de la vie. La vie elle-même nous force à déterminer des valeurs. La vie elle-même évalue par notre entremise lorsque nous déterminons des valeurs. Il s'ensuit que toute morale contre nature qui considère Dieu comme l'idée contraire, comme la condamnation de la vie, n'est en réalité qu'une évaluation de la vie. De quelle vie? De quelle espèce de vie? Mais j'ai déjà donné ma réponse. De la vie descendante, affaiblie, fatiguée, condamnée. La morale, telle qu'on l'a entendue jusqu'à maintenant, telle qu'elle a été formulée en dernier lieu par Schopenhauer, comme négation de la volonté de vivre, cette morale est l'instinct de décadence même, qui se transforme en impératif. Elle dit « va à ta perte ». Elle est le jugement de ceux qui sont déjà jugés. Considérons enfin quelle naïveté il y a à dire « l'homme devrait être fait de telle manière ». La réalité nous montre une merveilleuse richesse de type, une exubérance dans la variété et dans la profusion des formes. Et n'importe quel pitoyable moraliste des carrefours viendrait nous dire « non, l'homme devrait être fait autrement ». Il sait même comment il devrait être ce pauvre diable de Kago. Il fait son propre portrait sur les murs et il dit « ecce homo ». Même lorsque le moraliste ne s'adresse qu'à l'individu pour lui dire « c'est ainsi que tu dois être », il ne cesse pas de se rendre ridicule. L'individu, quelle que soit la façon de le considérer, fait partie de la fatalité. Il est une loi de plus, une nécessité de plus pour tout ce qui est à venir. Lui dire « change ta nature », ce serait souhaiter la transformation de tout, même une transformation en arrière. Et vraiment, il y a eu des moralistes conséquents qui voulaient que les hommes fussent autres, c'est-à-dire vertueux. Ils voulaient les hommes à leur image, à l'image des cagots. C'est pour cela qu'ils ont nié le monde. Point de petite folie, point de façon modeste d'immodestie. La morale, pour peu qu'elle condamne, est, par soi-même, et non pas par égard pour la vie, une erreur spécifique qu'il ne faut pas prendre en pitié, une idiosyncrasie de dégénérés qui a fait immensément de mal. Nous autres immoralistes, au contraire, nous avons largement ouvert notre cœur à toute espèce de compréhension, d'intelligibilité et d'approbation. Nous ne nions pas facilement, nous mettons notre honneur à être affirmateurs. Nos yeux se sont ouverts toujours davantage pour cette économie qui a besoin et qui sait se servir de tout ce que la sainte déraison, la raison maladive du prêtre rejette, pour cette économie dans la loi vitale qui tire son avantage même des plus répugnants spécimens de cagots, de prêtres et de pères la vertu. Quels avantages! Mais nous-mêmes, nous autres immoralistes, nous sommes ici une réponse vivante.